Alors, salut chers amis, que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur. Voilà, je tiens à saluer tout le monde, je tiens à saluer toutes les personnes présentes sur ces différents groupes de tontines. Et donc, vraiment, en tout cas, je tiens à vous féliciter pour le fait que vous ayez pris quelque part un engagement, une résolution de pouvoir avoir un terrain quelque part sur le territoire ivoirien. Déjà, ça c'est à saluer, parce que peut-être beaucoup ont vu le message. Il y a ceux qui ont vu le message et qui l'ont ignoré. Il y a ceux qui ont vu l'opportunité et qui ont dit, tiens, attends, c'est une occasion pour quand même avoir un terrain quelque part, par exemple à Beauville. Et puis il y en a qui ont vu, malgré les moyens qu'ils ont, ils se disent, non, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'abord les choses inutiles. Après, on va s'intéresser au domaine immobilier. Donc actuellement, moi je tiens à vous dire merci. Chers amis, merci beaucoup. Peu importe depuis l'horizon de laquelle vous êtes, moi je vous dis merci infiniment, merci pour, je vais dire, cet élan que vous avez eu, chacun de vous. Voilà, parce que je connais chacun d'entre vous en termes de, selon les formulaires que vous avez remplis, si vraiment tout est vrai, je vois un peu quelles sont les couches de personnes qui sont inscrites dans ces différentes tontines. Et donc je tiens à vraiment vous féliciter, parce que l'une des choses qui m'a quand même marqué, c'est la présence de mon mécanicien qui est sur, je vais dire, l'un des groupes, okay, qui a aussi souscrit mon mécanicien. Ce gars-là, il est vraiment tellement bien, il est tellement humble. Ok, malgré qu'il soit mon mécanicien, puisque quand moi je dois prendre une voiture, c'est lui que je sollicite pour venir vérifier l'état de la voiture. Et donc depuis les années 2016-2017 que j'ai commencé à rouler voiture, c'est lui qui m'a toujours conseillé et qui m'a toujours conduit. Donc du coup, il voit que je suis en train de faire un tel truc. Il dit, patron, moi sincèrement, je veux rentrer dedans. Et puis il est rentré dedans. Bon, c'est pas un mécanicien nanti, c'est un jeune qui se débrouille, mais il a vu l'offre et il a profité. Pourquoi pas nous qui pouvons faire plus que ça? Vous voyez? Donc du coup, c'est vrai qu'on a lancé le truc, ok? Il a fait 1 million pour un terrain, 3 500 000 francs pour 5 terrains, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'argent cash pour pouvoir payer ces sommes-là. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il est important que je puisse mettre une stratégie sur place pour aider les gens à pouvoir avoir un terrain, mais sans le sentir. Puisqu'il faut qu'on se dise la vérité, nous les Ivoiriens, on ne s'intéresse pas au domaine immobilier. On ne s'intéresse pas à ça. Okay? Je vous dis, quand je n'étais pas dans l'immobilier, je ne savais pas ce qui se passait. Mais depuis que je suis rentré dans le domaine de l'immobilier, j'ai compris que c'est un domaine dans lequel nous les Ivoiriens, on n'est pas présents. Il y a beaucoup de business et beaucoup d'affaires en Côte d'Ivoire qui rapportent, dans lesquelles nous les Ivoiriens, on n'est pas présents. Quand tu prends le cacao, on est premier producteur de cacao au monde. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui sont dans la filière café cacao? Il y a combien? Quand tu prends à partir de Issia pour aller jusqu'à l'ouest, Mandjoko et dans toutes ces zones-là, dites-moi le nom d'un seul, je ne veux pas deux, un seul Ivoirien qui est dans le domaine du cacao en termes de coopératives de cacao. Pourtant, ce sont les coopératives de cacao là qui font l'argent. Ce sont elles qui sont dans la filière café cacao. Mais il n'y a pas un Ivoirien dedans. Parce que nous, on a grandi avec l'esprit de travailler dans le bureau, porter cravate, porter veste. C'est ce que nous, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc quand tu n'es pas devenu instituteur, quand tu n'es pas devenu professeur, tu n'es pas devenu policier, ou bien quand tu n'es pas devenu, je ne sais pas, un éducateur quelque part, tu n'as pas encore réussi dans ta vie. Et c'est dans cette mentalité-là que les parents nous ont élevés. Donc l'Ivoirien, pour lui, la réussite, c'est quand tu es dans le bureau. Ou un peu non. Alors que c'est dans ça qu'on a pris une balle perdue. On a pris une balle perdue. Et nous tous, on a été configurés comme ça. Mais il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons parce que nous, on est là en train de nous occuper des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens. Les buzz, chaque jour, nouveau buzz. Manager a fait cela aux frigoristes, aux ventilateurs, aux climatiseurs. Mais c'est quoi? On n'a qu'à arrêter ça un peu, s'il vous plaît. Réveillons-nous, chers frères. On est en train de perdre notre pays. On est en train de perdre notre pays. Je vous dis, ça, je parle de moi, je parle de ma petite expérience que j'ai dans le domaine de l'immobilier. Quand je fais un peu le point des personnes qui existent et qui tiennent ce domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Même s'ils sont dedans, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. Il n'y a pas plus que ça. Mais si des personnes comme nous, on ne se lève pas pour réveiller les consciences, pour inciter les gens, prendre nos voitures, aller dans les brousses, prendre nos voitures, aller dans les brousses, aller dans les villages, pour sensibiliser nos parents, ne vendez pas vos terres.
Mais si vous voulez, mettez-les en location, mais ne les vendez pas. On va vous aider à faire les certificats fonciers pour que les terres là portent d'abord votre nom, c'est ce qui est l'identification. Et puis ensuite de ça, si vous voulez, vous ne pouvez pas l'exploiter, vous le mettez en location. On va dans les villages, on sensibilise les gens pour ne pas que les gens vendent leur terre. Mais le résultat, il fait pitié. Chers frères, pardonnez, vous qui êtes allés à l'école, on n'a qu'à s'entraider. On n'a qu'à s'entraider. Je vous dis, on n'a qu'à s'entraider. Je vous en prie, aidez-nous, on va s'entraider. Aidez-nous, on va s'entraider. C'est vrai que c'est un travail à part entier, ok? Mais il y a une aide à apporter quelque part, ok? Côté cacao là, il n'y a pas ivoirien dedans. Ce sont tous nos frères qui sont courageux, nos frères qui affrontent le terrain, qui sont sur le terrain là. Ce sont nos frères qui viennent du nord, je parle du Burkina Faso, qui viennent du Mali, les Nigériens, ok, les Libanais. C'est à ceux-là qu'appartiennent le cacao de Côte d'Ivoire. Autant nous sommes les... Oh, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire même? C'est que nous-mêmes, on n'est pas présents dans la filière café-cacao. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Bon, on laisse côté filière cacao. On n'a qu'à prendre coton et anacag. Il y a combien d'Ivoiriens dedans? Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais où allons-nous? C'est sur quoi même on compte même? On compte sur quoi? Il y a quoi? On va laisser ça. On va venir maintenant dans le domaine immobilier. Les maisons qui sont construites ici à Abidjan, il y a combien d'Ivoiriens qui ont maison? À part nos parents d'avant, qui ont fait le temps de Babo, Oufoué Boigny, de Bédier, de Babo et autres là, qui ont construit dans les cocodilles, dans les choses là. Mais tout Makori, ça appartient aux Libanais, les hommes 4 et autres là, ça appartient aux Libanais. Ok? Ça appartient à nos confrères, nos frères libanais, béninois, togolais, burkinabés, maliens. Les Ivoiriens sont absents, on est absents. Et c'est grave, c'est grave. Ce n'est pas un message que je suis en train de faire pour créer la division, non. Ce n'est pas un message que je suis en train de faire pour créer la haine, non, non, non. Mais je veux réveiller les consciences. Les frères, réveillons-nous, réveillons-nous, s'il vous plaît, je vous en prie, réveillons-nous, réveillons-nous. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de le perdre. Parce que toutes les maisons que vous voyez là, ça appartient à nos frères qui sont de l'autre côté, qui sont de l'étranger. Les Sénégalais, Burkinabés, Maliens, Togolais, Béninois, Libanais, c'est à eux qu'appartiennent toutes ces maisons. Et la majorité des terrains là, c'est à eux que ça appartient. J'étais là une fois, un Libanais m'a appelé à San Pedro. Je m'en vais le croiser, il gare sa voiture, je gare ma voiture. On descend, il a un gros sac dans sa main. Et on se rencontre, on s'assoit au bord de la mer, dans un maquis bien là, un hôtel bien là. Et puis, il me fait sortir son sac. Voilà, paquet de terrain avec ACD. Tout ce lot qu'il m'a fait sortir là, pour me montrer que où je suis, où je pense que je suis en train de courir là, lui dort déjà là-bas. Tu vous comprenez un peu? Ce paquet, ACD, un Libanais, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes sûr que si je vais au Liban, moi je peux acheter terrain là-bas? Est-ce que vous êtes sûr que, même si je peux acheter, mais est-ce que ça sera à ce même prix là que je peux acheter? Même si je vais tout près, je vois qu'on va aller loin. Chez moi, je suis parti ici au Burkina Faso. Est-ce que moi qui suis habitué, on me dit terrain coûte 500 000 francs. Et puis, ah, c'est trop cher, hein, diminue, hein. Terrain coûte 1 million. Ah, c'est trop cher, hein, diminue, hein. Allez-y au Burkina Faso, allez-y acheter terrain. Allez-y au Burkina Faso, tout près, allez-y acheter terrain. C'est ce qu'on va vous dire là. Si vous quittez là, en fait, notre problème, c'est parce qu'on ne sort pas. La majorité d'entre nous là, on n'a jamais voyagé, on n'est jamais sorti de notre confort. Et on est là, on est heureux, ok? On se dit que on est heureux comme ça. Au contraire, on est malheureux. On est malheureux. Je ne sais pas où cette vidéo-là peut arriver, mais comprenez qu'on est malheureux. Tout ce que nous faisons là, on est malheureux. Moi, je vous le dis, on est malheureux. Si tu as perdu le cacao, tu as perdu coton, anacag et autres là, que tu viens perdre encore la terre sur laquelle au moins tu peux t'asseoir, même si tu n'as rien à manger, sur laquelle tu peux t'asseoir. Si tu l'as perdu encore, tu es quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vaux plus rien. Donc notre combat, au-delà de tout ce qui est commercial, au-delà de tout ce qui est vente, mais il faut comprendre qu'il y a un résultat qui n'est pas bon, qui est négatif. Nous sommes en train de perdre nos terres. Nous sommes en train de perdre nos terres. Je vous dis la vérité.
bientôt, je vous dis la vérité. Aujourd'hui est le 3 février 2023. Notez ça bien. Je vous donne d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, si rien ne change et que les choses vont toujours comme ça, où l'Ivoirien se sent dans son confort, où il est heureux dans son coin où il est, et puis il s'en fout, c'est les buzz, aller dans les maquis, perdre son temps dans les choses inutiles là. Tant qu'on va fonctionner comme ça, on sera toujours en retard. On sera en retard vis-à-vis des autres peuples, vis-à-vis... Mais regardez un peu la Chine, regardez le Japon. C'est le travail. On s'intéresse aux choses valeureuses, les choses. Vraiment, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais comprenez un peu mon message. Comprenez mon message. C'est l'heure, levons-nous. Et puis, récupérons ce qui nous appartient. Intéressez-vous au domaine immobilier. Quand il y a les opportunités comme ça, comme les tontines immobilières, où on te donne la possibilité de payer 75 000 francs par mois pour avoir un terrain. Si tu peux, il faut le faire. Même si tu ne peux pas, il faut te saigner. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Comment moi on me vend 300 mètres carrés à 76 millions à 15 km de Ouagadougou? 15 km de Ouagadougou dans la brousse, où on ne peut même pas espérer qu'il y ait un poteau électrique un jour. 300 mètres carrés à 76 millions. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire ici, on te vend 1000 mètres carrés à 1 million. 1000 mètres carrés à 1 500 000 francs. Chers amis, profitez. On aperçoit le vrai, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. On apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu, disait Papa Houphouët-Boigny. Donc pour le moment, comme on a ça, et puis on ne voit pas encore. Parce que où vous êtes là, on a qu'à se dire la vérité, hein, vous ne pouvez plus aller au village. Parce que là-bas, tout est balisé. Les maplaos, les sorciers, ils vous attendent là-bas. Donc où vous êtes là, vous n'avez plus qu'à vous de retourner au village. Vous savez, on sait, on ne peut plus retourner au village. Donc là-bas, là, c'est déjà géré. Les maplaos, là, ils sont assis déjà là-bas, ils t'attendent. Tu mets pied là-bas, on te gorge. Je veux dire, on te tue en sorcellerie et puis ça ne va pas quelque part. Donc on a peur, chacun a peur d'aller au village pour aller payer ou bien construire là-bas. Même si ce n'est pas dans tous les villages. Je parle généralement de nos frères de l'Ouest là. Eux, ils savent. À l'Est, là-bas, au moins, bon, ça peut un peu aller parce que eux, c'est quelqu'un, c'est des gens, ils sont quand même rigoureux sur leur bien. Ça, eux, je félicite tout le peuple de l'Est, les Agni, Baoulé, tous les peuples de, en tout cas, vraiment, je vous. Mais nous là, les gens de l'Ouest là, on ne peut pas où. Donc, s'il y a la possibilité, au lieu d'acheter au village, et ouais, au lieu de prendre au village que tu ne peux plus, si tu peux avoir une terre ici, quelque part, en ville, mais il faut profiter, il faut prendre. Les gens du village ne sauront pas que toi tu es en train d'acheter de la terre ici. Ils ne le sauront pas. Chers frères, profitons. Profitons. Voilà. Sur le groupe là, il y a toutes sortes de couches sociales. Hein. Il y a les mécaniciens qui sont sur le groupe. Il y a les comment ça? Oh, ceux-là. Il y a les couturiers qui sont sur le groupe. Il y a des gens qui se débrouillent, qui se battent dans la vie, qui sont sur le groupe. Ce n'est pas forcément des fonctionnaires. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir terrain. Profitez, chers amis. Je vous en prie, profitez. Je ne vous menace pas. Je ne vous incite pas à la haine. Mais je suis en train de vous dire que si les choses vont à cette allure, nous allons regretter demain, vous allez regretter demain et nous allons tous vraiment, vraiment regarder les choses se faire. Aujourd'hui, là, regardez, on est en train de tout perdre. Tout est en train de partir. Mais on ne se lève pas. On ne prend pas de décision. On est toujours là sur les choses inutiles. Chers frères, levons-nous. Achetons les terres quand on peut. Quand les promotions immobilières se présentent, c'est vrai. Dans toujours une bonne chose, il y a toujours un mal quelque part. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que, je dis toujours, c'est pas parce que tu es en train de partir d'un hôpital et que tu vois un malade, ils sont en train de faire sortir un cadavre, c'est pas que de ça, l'hôpital là n'est pas bon. Non. Il faut aller parce que tu sais pas quel problème ce malade avait et puis il est mort. Tu sais pas, vous n'avez pas la même maladie. Ok? Donc, c'est pas parce que des gens ont gâté le nom du secteur que vous, non, on vole. Mais pendant que vous regardez, est-ce que le terrain est approuvé? Est-ce que le terrain là est ceci et cela? Nos frères burkinabés là, ils ne regardent pas ça. Hein? Monsieur, est-ce que je peux avoir le terrain? Est-ce que je peux avoir les papiers? Et puis eux, ils payent. Ils ne réfléchissent pas. Même approbation en cours, ils payent. Ils payent. Ça va être approuvé un jour, ils payent. Parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. Aujourd'hui là, les terrains là coûtent combien? 750 000 francs pour un terrain à 57 km d'Abidjan. Mais quand vous prenez le terrain aujourd'hui en 2023 à 750 000 francs, vous êtes sûr que jusqu'à on va être en 2024 là, vous allez vendre ça à 750 000 francs? Non! Ça sera dans 3 millions, 4 millions, mais vous allez faire, vous allez rentabiliser. Bon, chers frères, vraiment, en tout cas, j'ai assez parlé. Voilà, donc c'est ce que vraiment j'avais à vous dire. Je vais vous inciter à vous intéresser au domaine, profiter de tout ce qui est en train de se présenter.
Voilà, donc c'est ce que vraiment j'avais à vous dire, j'avais à partager avec vous. Pardonnez, ne prenez pas en mal ce message. Parce que sur le groupe là, nous tous, toutes les couches sociales, on est sur ce groupe là. Que ce soit Ivoirien, ou Burkinabé, ou Malien, ou Bénin, nous tous on est là. Je sais, mais quand même, je sais de quoi je parle. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce que je viens de dire là, je dis la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Voilà, donc vraiment, c'est dans un esprit fraternel que j'ai parlé. Ce n'est pas pour inciter quelqu'un à une quelconque haine. Nous sommes tous des frères, mais constatez que nous-mêmes qui sommes natifs d'ici, on est en train de perdre nos choses. Donc si nous, on ne les achète pas, eux ils achètent. Si nous-mêmes on ne les achète pas, bon, ça vraiment. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup et puis vraiment que Dieu vous bénisse. Au revoir.